Le gouvernement du Québec travaille présentement à l'élaboration d'un projet de loi pour mieux encadrer l'accès public aux défibrillateurs. Simon, pendant ce temps, le déploiement de ces appareils se poursuit après une annonce du gouvernement. Effectivement, Adi, parce qu'on sait que les défibrillateurs sauvent des vies. On a vu des cas dans les dernières semaines et dans les derniers mois. Donc, Québec qui travaille présentement à l'élaboration d'une loi concernant l'accès aux défibrillateurs qui encadrerait tout ça. Ce que nous dit le ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est que ce projet de loi-là inclurait les lieux qui devraient disposer des défibrillateurs automatiques, le rôle et les responsabilités de ces lieux. Lorsqu'on demande au ministère les lieux qui pourraient être visés par des défibrillateurs, eh bien, pour l'instant, on ne répond pas parce qu'on dit que c'est la prérogative du gouvernement en lien avec l'élaboration éventuelle de ce projet de loi. C'est discuté depuis quelques années. C'est très attendu par le milieu de la santé. Au Manitoba, il y a une telle loi et selon la Fondation Jacques de Champlain, ça a permis d'améliorer le taux de survie lors de crises cardiaques, par exemple, ou encore de malaise cardiaque. D'ailleurs, la Fondation Jacques de Champlain, qui a élaboré un registre public concernant ces défibrillateurs, ces DEA, il y en a plus de 10 500 qui sont enregistrés actuellement au Québec. Pour avoir une couverture adéquate, on estime que ça en prendrait 40 000. Pourquoi une loi est nécessaire pour encadrer l'accès aux défibrillateurs? J'ai posé la question au président de cette fondation plus tôt aujourd'hui. Il faut que ça fasse partie d'un équipement de sécurité comme un extincteur, par exemple, pour pas que les gens se posent la question dans certains endroits publics si cet appareil vraiment qui sauve les vies, ça triple les chances de survie. Donc, si c'est utilisé par un citoyen avec ou sans formation, parce que c'est vraiment facile d'utilisation, dans les premières minutes et avant l'arrivée des premiers répondants ou des paramédics, vraiment les chances de survie sont excellentes. À chaque minute qui passe un arrêt cardiaque, les chances de survie diminuent par 10 %. Ça fait longtemps qu'on parle d'une loi encadrant l'accès aux défibrillateurs. Adi, on est quand même encouragé à la Fondation Jacques de Champlain de voir qu'il y a certaines avancées qui sont effectuées, bien sûr, dans le milieu de la santé. Les acteurs du milieu de la santé aimeraient que ça aille un peu plus vite pour ce déploiement. D'ailleurs, il y a une application DEA Québec qui contient la localisation de l'ensemble des défibrillateurs. Ça a été développé par cette fondation. Pendant ce temps, Québec poursuit le déploiement. Il y avait eu une annonce au printemps dernier pour des défibrillateurs. Parce que chaque seconde compte. Un appareil comme ça peut faire la différence entre la vie et la mort. Simon, merci beaucoup.